nous sommes un petit peu coincés. On n'approuve pas à 100% cette idée de faire sortir nos élèves pendant que nous sommes en classe. Et pourtant, on est un peu obligé d'accepter aussi parce que c'est la seule façon de donner une aide à l'élève. Donc il y a des orthophonistes qui arrivent à s'organiser, qui proposent le mercredi. Maintenant que nous ne travaillons plus le mercredi, bon, ça laisse un peu des créneaux, mais, ou après la classe, bon, ce qui est un peu lourd aussi pour l'enfant, mais il y a des orthophonistes qui nous demandent de laisser partir l'enfant un petit peu plus tôt, par exemple en fin d'après-midi, ou qui manque un petit peu à un moment donné et qui reviennent ensuite. En principe, l'école est censée laisser sortir les enfants de la classe pour avoir des soins orthophoniques. C'est pas le cas partout, malheureusement. Par exemple, ici à Verinda, c'est pas le cas. À part cas exceptionnel, les enfants ne peuvent pas sortir dans la journée pour aller aux séances d'orthophonie. Du coup, nous, c'est un peu embêtant pour remplir nos emplois du temps parce que tout le monde veut des places après l'école, mais évidemment, on peut pas rallonger les heures, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, en journée, on est obligé de prendre des personnes âgées, de prendre des maternelles, de prendre... voilà. Donc c'est un peu compliqué à gérer à ce niveau-là. C'est vrai que cette année, j'ai discuté avec l'orthophoniste de donc cette Julia que j'ai dans ma classe cette année, et en discutant, je lui ai fait comprendre que Julia, ça la dérangeait beaucoup de sortir de la classe, et que chaque fois, elle était un petit peu stressée au moment où elle devait partir. Elle me disait, on n'a pas encore marqué les devoirs, et moi je vais partir, j'ai pas noté, voilà. Donc j'en avais fait part un peu avec cette orthophoniste. Je lui avais demandé si c'était pas possible de la prendre en dehors des horaires. Là, elle m'a dit, ah non, ce n'est pas possible, j'ai un emploi du temps trop complet. Par contre, elle m'a dit, c'est vrai qu'on peut le décaler d'un quart d'heure. Donc, au lieu de venir chercher Julia à 4h moins le quart, sa maman vient à 4h. Et c'est vrai qu'un quart d'heure en fin de journée, pour Julia, ça a été important. Et quand elle est revenue le lendemain, elle m'a dit, je ne partirai qu'à 4h au lieu de 4h moins le quart. J'ai vu qu'elle était souriante, elle était contente. J'ai dit, je disais, c'est un peu grâce à moi parce qu'on en a discuté avec l'orthophoniste. Voilà. On va pouvoir accepter de parler avec les instituts seulement si les parents sont d'accord, parce qu'en fait tout ce qu'on fait en orthophonie c'est soumis au secret médical. Donc normalement tous les professionnels qui ne sont pas soumis au secret médical n'ont pas à avoir les informations médicales du patient. Donc ça inclut aussi le compte rendu de bilan qui sont très très souvent réclamés par les écoles et que normalement ils n'ont pas à avoir. Donc ça c'est un peu compliqué à expliquer aux parents, aux écoles, et de leur faire comprendre qu'on est un peu bloqué là-dessus parce qu'effectivement c'est pour le bien de l'enfant, mais on peut pas non plus on peut pas tout divulguer non plus, quoi. Cette année, c'est l'orthophoniste qui m'avait demandé donc les évaluations de Julia, qui voulait un petit peu savoir où elle en était. Donc elle lui a apporté tout le bilan du premier trimestre. Et j'ai dit à la maman, moi j'aimerais aussi avoir un retour. Parce que quand même, je ne sais pas ce qu'elle fait quand elle est comme ça, toute seule avec notre adulte. Et donc c'est l'orthophoniste qui a pris la peine de me téléphoner. Voilà, donc elle m'avait laissé ses coordonnées, moi je l'ai rappelé un soir de la semaine et on a pu comme ça échanger. Et finalement c'était bien aussi d'avoir son retour. Moi je lui disais comment elle se comportait dans le groupe classe, en grand groupe, et comment elle était quand elle était seule avec elle, et on arrivait un petit peu à recouper son comportement et voir un petit peu dans quelle mesure on allait l'aider, comment on allait pouvoir la rassurer aussi, parce que c'était beaucoup un problème de confiance aussi. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a souvent quand les enfants bénéficient des projets personnalisés, on a des réunions annuelles avec les directeurs de l'école, les enseignants référents, tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant pour mettre un petit peu toutes nos observations en commun et pouvoir proposer à l'enfant un projet d'accompagnement personnalisé.